Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis la semaine passée qu'on allait aborder ensemble un livre. Il s'agit du livre de Stella, le livre de Takis Burger, donc qui se prénomme Stella, et qui raconte en fait l'histoire réelle de Stella Gottschalk. Alors, pris dans l'engrenage tragique de l'histoire. Alors, beaucoup d'entre vous ont déjà certainement entendu parler de Stella Gottschalk, puisque Stella Gottschalk est l'histoire d'un monstre. C'est la création en fait d'un monstre par un système monstrueux. Et c'est ce que ce roman-là tente d'approcher. Qui est Stella Goldschlag? Comme je vous le dis, certains en ont déjà entendu parler. Et en fait, quand le livre est sorti sur ce personnage, le livre a suscité une énorme polémique. En effet, cette juive berlinoise, qui est très connue, a été arrêtée pendant les persécutions de 1943 au printemps à Berlin, à l'âge de 21 ans. Elle a été atrocement torturée par la Gestapo et emprisonnée. Et c'est à ce moment-là qu'on lui a donné le choix de collaborer avec la police nazie, c'est-à-dire que pour sauver sa peau et celle de ses parents et de son mari, elle va tout simplement accepter de rechercher et de dénoncer les Juifs qui se terrent à Berlin. Cependant, après, et c'est ça finalement qui a été un grand questionnement chez beaucoup d'historiens et beaucoup de gens qui ont essayé de comprendre qu'est-ce qui a motivé, à part le gain et le fait de sauver sa peau, Stella Goldschlag, c'est qu'après les déportations de ses parents qui n'ont pas pu échapper justement à ceci, et aussi de son mari, elle a continué de collaborer, elle va redoubler de zèle, elle va continuer jusqu'à la fin de la guerre de traquer, de piéger, de tromper avec une terrible efficacité. En plus, elle était très très belle, elle était blonde et une perversité indéniable parce qu'il faut vraiment être pervers pour y parvenir. Alors, elle s'est fait parfois passer pour une résistante, promettant de l'aide, afin de mieux découvrir d'autres caches, et elle va finalement passer véritablement Berlin au peigne fin. Ce poison blanc, blond comme on l'appelle, il lui arrive de se rendre aux funérailles de juifs pour identifier d'autres juifs. Elle dispose d'une arme, elle procède parfois elle-même à des arrestations, et chacune de ces proies et chacune de ces arrestations lui rapporte finalement que quelques centaines de marques. Alors dans ce livre, pour aborder son histoire au plus près possible, parce que ça reste un roman, mais pour rester le plus près de la vérité, l'auteur a construit une sorte d'histoire d'amour qui unit finalement Stella Goldschlag et son ami suisse, un ami qui finalement ferme les yeux jusqu'à un certain moment, il ne peut plus fermer les yeux sur ce que fait sa compagne. Alors il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a un livre qui a été écrit que je trouvais personnellement beaucoup plus intéressant de Laurent Sagalovic qui s'appelait Vera Kaplan, qui mettait également en scène et qui se basait au fait sur l'histoire justement de cette fameuse Stella Goldschlag et qui racontait au fait cette descente aux enfers parce que finalement elle est prise entre deux feux et elle se tourne vers le diable et la solution la plus finalement catastrophique et la plus monstrueuse. Eh bien dans ce livre-là aussi, l'histoire est racontée, mais je dirais que pas à travers une histoire d'amour. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu le livre justement de Takis Burger qui lui ont reproché au fait de raconter cette histoire à partir d'une histoire d'amour. Mais le but justement de ce journaliste d'investigation était peut-être d'essayer par le roman de comprendre sans pour autant accepter le mieux possible ce qui a poussé cette femme finalement vers l'indescriptible. Il faut savoir qu'après la guerre, elle a été arrêtée, 3 fois elle a été rejugée et a vécu, je pense, jusqu'à plus ou moins 70, jusqu'à plus ou moins 70 ans, où elle a terminé par se suicider. Elle a toujours dit qu'elle a été victime du système nazi, mais je dirais que son acte a peut-être, comment on dit, avoué et dit beaucoup plus d'elle que ce qu'elle ne s'est permise de dire dans toutes ces années. Alors je vous conseille de lire l'histoire, c'est l'histoire d'un monstre
dans un système monstrueux. Mais ça vaut la peine de le lire parce que c'est intéressant. Stella de Takis Burger, mais si avant tout vous avez la possibilité de lire le livre de Laurent Sagalovic, Vera Kaplan, lisez-le, c'est encore mieux écrit et je dirais que toute la bestialité de l'humain est véritablement parfaitement décrite dans ce livre. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne lecture et on se retrouve à très bientôt.